Salut! Tu connais sûrement ce genre de client qui t'écrit à n'importe quelle heure, qui change son horaire, qui te regarde, qui te suit là, pendant que tu travailles, puis qui regarde comment tu nettoies comme un inspecteur. Puis tu sors de là, puis t'es comme Ah! Mais ça marche pas bien. Aujourd'hui, je te montre 7 astuces concrètes pour te protéger des clients qui sont énergivores, sans culpabilité, pour évidemment garder ta paix intérieure. OK? Moi, c'est Caroline Jourdain, fondatrice de Propre Influence, et ma mission à moi, c'est d'aider les femmes de ménage à reprendre leur pouvoir, une limite à la fois. On en a toutes eu des clients, des personnes qui n'ont pas respecté notre service, qui nous ont pas respecté non plus, mais moi, dans mon parcours, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de fixer des règles claires dès le départ, OK? Tu peux m'écrire sur Messenger, mais ça se peut que je te réponde pas tout de suite là, puis c'est correct, OK? On a toute une vie. Euh, c'est comme ça. Ça, c'est un exemple. Au-delà de la communication, tu sais, mettre des règles claires dès le départ, c'est aussi, c'est quoi le paiement? Ça va être quoi la marche à suivre? C'est quoi ton offre de service? Qu'est-ce qui rentre, qui est inclus dans ton offre de service? Pose des questions, tu sais, établis vraiment la base. Ça va être vraiment payant. Puis c'est par ça aussi que tu vas t'assurer que le client va être satisfait parce que dès le départ, tu vas voir si ce que tu offres rentre dans ce que la personne recherche et vice-versa. 2. J'ai appris à être ferme dans mes politiques d'annulation. C'est mon principal travail. Je dépends de ce que vous me donnez comme salaire. Fait que non, si tu peux pas m'annuler en moins de 24 heures sans avoir d'incidence ou quoi que ce soit. Je suis pas un pion que tu déplaces de même sur un échiquier. Autant que toi, tu veux avoir un minimum de respect, professionnalisme, stabilité dans mon service, moi, quand j'ai commencé à dire, ben moi aussi, je veux aussi cette stabilité-là, ce respect-là pour moi, on a une relation professionnelle ensemble. Fait que c'est la moindre des choses que tu m'avertisses d'avance s'il y a un changement outre. Je suis consciente qu'il peut y avoir des imprévus. Mais, dès le départ, je suis claire pour ce qui est de ma politique d'annulation pour être vraiment sûre qu'il n'y ait pas de Ah ben là, tu me l'avais pas dit. Je le savais pas. Parce qu'il y en a qui vont te prendre pour acquis, mais on veut éviter ça. Fait que plus que tu es clair dès le départ sur ton offre de service, sur comment tu fonctionnes, tes politiques d'annulation, moins qu'il va y avoir de, 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 de problématiques, évidemment. Troisième chose que j'ai mis en place pour justement m'éviter des situations désagréables. Je me suis fait à un moment donné des réponses types comme ça là, pour éviter de me justifier. Non, ça ne rentre pas dans mon offre de service. Non, ça ne rentre pas dans ce que je souhaite offrir. Ça ne fait pas partie de mes valeurs d'entreprise. Tu sais, des phrases rapides de même que tu penses pas trop puis qui disent tout. Ça a été un de mes goals. Quatrième, Quatrième, c'est de dire non. Quand il y a quelque chose qui ne fit pas avec ce que j'ai décidé dans ma business ou dans mon offre de service, c'est de dire non, puis c'est tout. Fermement. Désolé. Puis si la personne recherche quelque chose que toi, tu ne veux pas offrir, tu passes au suivant, tout simplement.
qui m'a aussi aidé à trier les clients énergivores, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de tolérer le manque de respect. Moi, me faire dire, c'est possible de faire ta job de femme de ménage comme du monde? Pardon. Tout se dit dans la vie, je suis pas parfaite, mais il y a des manières de le dire. Comprends? Fait que ça a été vraiment une autre chose qui a énormément trié le bon monde que je voulais attirer. 6. J'ai offert mon offre de service de façon professionnelle et avec de la valeur. Fait que ça, au-delà d'énumérer les tâches que je faisais en soi, j'allais chercher le cœur de mon service. Ça l'a vraiment attiré les bonnes personnes, les bons clients qui se reconnaissaient là-dedans. Et 7, à un moment donné, j'ai compris que ma dignité était vraiment importante puis qu'il fallait que je me choisisse moi avant les contrats. Fait que c'est de mettre les priorités aux bonnes places aussi. Fait que chaque fois que tu dis non à un client énergivore qui tire du jus puis que t'es pas bien, tu dis oui à ta paix d'esprit, à ta valeur et à ta considération. Parce que le but, c'est que tu sois bien dans ta business. Pas que tu aies l'impression que la business te gruge de l'énergie puis que les clients soient plus que toi ou voyez-vous comme un partenariat. OK? Il n'y a pas un plus haut que l'autre. Vous travaillez ensemble pour avoir un terrain d'entente pour les deux. OK? Puis c'est vraiment cet équilibre-là que moi j'ai prôné puis qui m'a aidé justement à avoir des clients qui me respectaient. Fait que dis-moi en commentaire quel type de client ou des situations qui t'ont épuisé le plus. Je suis vraiment curieuse de te lire. Et si tu veux aller creuser plus loin, j'ai un outil gratuit. Tu peux le télécharger. C'est les 5 pièges qui t'empêchent de te positionner comme une vraie clean boss et comment les transformer en puissance. Fait que dans ma prochaine vidéo, si tu veux un scoop, j'aime bien ça, je vais te dire pourquoi refuser certains clients a vraiment complètement transformé mon entreprise. Fait que sur ce, je te laisse et on se revoit à mon prochain vidéo.